c'est l'heure de l'interview d'actualité. Maya, ce matin, vous recevez Jérémy Fontagneux, le prof qui fait réussir 100% de ses élèves à l'école. Bonjour Jérémy Fontagneux. Bonjour. Et bienvenue. Vous enseignez les sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix à Drancy en Seine-Saint-Denis où vous avez effectué votre 10e rentrée des classes. Et effectivement, vous avez mis au point une méthode qui permet d'obtenir 100% de réussite au bac, zéro décrochage. Vous allez nous en parler. D'abord, hier, c'était la journée du refus de l'échec scolaire. Selon un sondage, les 3/4 des collégiens en zone prioritaire disent aimer l'école, mais la moitié s'y ennuie. Est-ce que ça vous étonne ? Non, je pense que l'adolescence, c'est un âge qui est difficile, que le contexte ne pousse pas forcément nos élèves à s'intéresser ou à faire les efforts qui sont nécessaires pour s'intéresser et prendre du plaisir à l'école. Alors vous les faites, ces efforts, et pas tout seul. Ces dernières années, vous avez donc développé cette méthode de réussite appelée projet de réconciliation au pluriel. Qui fallait-il réconcilier ? En fait, le projet Réconciliation est basé sur justement une alliance entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de forcément travailler ensemble, les professeurs et les parents d'abord, une sorte d'alliance entre l'école et la maison, puis les professeurs entre eux aussi, parce que le travail et la coopération entre collègues n'est pas forcément aussi développée que ça. En fait, nous, en tant que professeurs, dans notre formation, on nous a beaucoup poussé à exercer notre travail de façon solitaire. Comme si, seul face à la classe, par magie en quelque sorte, grâce à notre charisme ou notre talent, on allait réussir à mettre les élèves au travail. On a trop demandé aux profs ? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez malsain dans la façon dont on demande d'une certaine manière aux professeurs de tout prendre en charge, comme si le sort des élèves et du coup des familles en quelque sorte dépendait ou reposait sur leurs seules épaules, ce qui est en plus assez culpabilisant ou ce qui est souvent vécu de façon culpabilisante par beaucoup de professeurs. Alors vous dites chacun son rôle et vous incitez les parents à intervenir, vous les appelez très tôt, avant même le début de la rentrée scolaire, pour leur dire quoi ? C'est ça, en fait l'idée est de tendre la main aux parents parce que d'une certaine manière on a besoin d'eux, en tout cas c'est ce qu'on considère, et donc on leur demande d'avoir le même discours, c'est-à-dire que nous en tant que professeurs on va bien faire notre travail, on est compétents, mais qu'on a besoin qu'à la maison, ils parlent de l'école, qu'ils nous appuient, que lorsqu'il y a des petits soucis, des petites bêtises et des punitions, que les parents ne laissent pas les enfants chercher des excuses en quelque sorte. Et ils jouent le jeu, les parents ? Oui, absolument, parce que le fait de les appeler très tôt dans l'année, fin août, début septembre, et de les appeler non pas parce qu'il y a eu un problème, mais pour justement leur proposer de travailler ensemble de façon à réussir, fait naître un espoir chez eux. Et du coup, même s'il y a parfois un peu d'étonnement ou des doutes, la confiance s'installe et du coup, ensemble, entre adultes, ayant créé cette alliance, on arrive à faire mettre les élèves véritablement au travail. Et puis vous les tenez au courant tout au long de l'année avec des SMS au moins une fois par semaine et puis vous les alertez, on va y revenir dans un instant. D'abord, vous avez parlé de coéducation, c'est-à-dire qu'il y a aussi une entraide entre professeurs, vous faites les cours à deux. C'est aussi ça la particularité de votre méthode. Durant le projet, oui. Là, je suis seul aujourd'hui, mais j'ai beaucoup travaillé avec un collègue, David Benoît, en mathématiques. Et c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'habitude de travailler de façon solitaire et on se rend assez peu visite en classe. C'est quelque chose qu'on a développé de plus en plus, mon collègue et moi, lui venant dans mes cours d'économie et moi le visitant dans ses cours de mathématiques. Et ce regard extérieur nous stimule beaucoup, nous fait sortir de notre zone de confort d'une certaine manière, ce qui peut être désagréable, un peu comme les élèves, mais ça nous tire vers le haut, un petit peu comme le travail avec les familles, qui nous sort de cette solitude qui est parfois plaisante, mais qui en même temps malsaine. Peut être pesante. Et puis, alors pour les élèves, ça déménage. 5 minutes de retard, un SMS envoyé aux parents. Les affaires oubliées, ça peut aller jusqu'à 2 heures de colle un samedi. Vous avez du mal à leur faire accepter ? C'est parfois un peu difficile ? En fait, les élèves sont très habitués à être négligents ou à être en retard ou à ne pas avoir leurs affaires ou à ne pas faire tout à fait les efforts en classe. Et du coup, c'est très difficile pour eux en début d'année de se faire punir systématiquement. Ils n'acceptent pas, mais ils n'ont pas vraiment le choix. En fait, le fait que les parents soient d'accord nous donne une autorité qui est considérable. Et donc, en quelque sorte, les élèves sont obligés de le faire. C'est avec le temps, et c'est ça qui est magnifique. Au bout d'un moment, les élèves arrêtent de faire des bêtises. Et du coup, ils s'habituent à cette version d'eux-mêmes dans laquelle ils ne font pas de bêtises. Ils se rendent compte qu'ils en sont capables. Ils se rendent même compte qu'on peut avoir une forme de plaisir à arriver à l'heure, à être sérieux. Et surtout, leurs notes progressent. Vous diriez que vous êtes un prof à l'ancienne, finalement ? C'est une méthode à l'ancienne ? Je ne sais pas, parce que il y a une part un petit peu stricte ou verticale qui semble rappeler l'école à l'ancienne, en quelque sorte, mais il me semble aussi qu'il y a une part de fantasme dans cette école à l'ancienne, parce que, après tout, il y a 50 ans, il y a seulement 10% d'une classe d'âge qui avait le baccalauréat. Donc, moi, je ne suis pas nostalgique de l'école d'avant, qui était très peu ouverte aux catégories populaires.
Et je suis plutôt fier d'être dans cette école du 21e siècle. Et de voir ces élèves que vous portez haut, parce que 25% de vos bacheliers enchaînent même avec une prépa. Ces élèves des quartiers populaires qui se disent peut-être que les études, c'est pas pour eux. Vous arrivez aussi à changer ce regard-là? Oui, tout à fait. Il y a des résultats quantitatifs, le 100% de réussite au bac depuis 4 ans maintenant, ou le fait qu'aucun de nos élèves n'ait décroché ou qu'on n'ait aucun redoublant depuis 5 ans. Mais surtout, les plus beaux résultats sont qualitatifs dans cette sorte de transformation. La plus belle des réconciliations, c'est celle des élèves avec eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'en fait, ils en sont capables. Ils retrouvent une forme de dignité qu'ils avaient perdue. Ils changent complètement de vision d'eux-mêmes. Ils retrouvent une estime d'eux-mêmes qui est formidable, qui leur donne beaucoup d'ambition et qui se concrétise par des choix dans l'orientation qui sont formidables, à la fois en classe prépa, mais dans toutes les formations en licence, en DUT, en BTS. Que pense l'éducation nationale de votre méthode? En fait, la liberté pédagogique, c'est quelque chose qui est très fondamental, qui est très important dans l'éducation nationale. Et donc, du coup, finalement, ce projet que mon collègue et moi, on a construit à Drancy est seulement un des différents projets. Il y a beaucoup de projets qui existent dans notre lycée. Et les professeurs, d'une certaine manière, mènent chacun leur propre projet parce qu'on enseigne beaucoup comme on est. Et donc, du coup, la direction fait un travail d'accompagnement de notre projet comme des autres projets. Mais on n'a pas cherché à le faire connaître plus tôt. Disons que maintenant, avec les résultats qu'on a réussi à obtenir, on contribue à une diffusion de ce projet-là, de façon aussi à ce que d'autres collègues un peu partout Il peut se en France... généraliser ce projet, parce que j'imagine que vous ne comptez pas les heures, vous avez la foi. Est-ce que c'est aux professeurs de porter ça et est-ce que ce projet peut aller plus loin? Alors, moi j'ai la foi, mais j'ai pas l'impression de l'avoir plus que mes collègues. Je pense que la différence entre notre projet et les autres projets, c'est simplement les outils. Mais on est entouré de collègues qui sont aussi motivés et dévoués que nous. Sur la généralisation, du coup, non, on ne veut pas généraliser le projet parce que chaque professeur enseigne comme il est et on ne veut surtout pas donner de leçons. Il n'existe pas qu'une seule manière d'enseigner. Pour nous, c'est très important, la liberté pédagogique. Par contre, les professeurs qui sont intéressés et qui ont envie de s'inspirer de cette réussite et de cet espoir formidable qu'il y a à Drancy, sont les bienvenus et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant avec un réseau qu'on est en train de constituer avec plusieurs dizaines, enfin une dizaine là, de classes tests dès cette rentrée pour l'année scolaire qui vient. Merci beaucoup, Jérémy Fontanieu, Merci à d'avoir vous. été avec nous ce matin.